Alors dans cette partie, on va voir comment configurer notre espace de travail pour commencer à créer, à tester, à débugger nos scripts de Python. Alors pour exécuter du Python, il y a plusieurs façons de faire. La première qu'on utilise quelquefois, c'est d'utiliser un programme qui s'appelle idle, donc IDLE. Donc là, vu que vous avez installé Python, vous allez pouvoir l'ouvrir directement en cherchant idle dans le menu démarrer. Et là, vous allez voir que donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et qui me permet de taper du script Python, donc du code Python. Et donc là, si je fais par exemple un print hello world, qui est une commande qu'on fait tout le temps au début pour introduire les gens à la programmation, si j'appuie sur entrée, vous voyez que j'ai bien donc la commande qui s'exécute, donc cette commande print qui me permet d'afficher du texte à l'écran. Donc idle ici c'est très pratique pour tester comme ça une ou deux lignes de code rapidement. Moi je le trouve quand même assez bordélique au final, puisque quand on va commencer à faire plusieurs lignes de code, donc créer des variables, faire d'autres prints, etc. Eh bien tout ça ici ça va rester et ça devient assez illisible, assez dur à lire. Et comme je vous disais, donc ça marche bien pour une ou deux lignes de code, mais quand on commence à en avoir 50, 100, etc., c'est un peu moins pratique. Alors bien sûr, on peut ici aller ouvrir un fichier, aller chercher les fichiers récents, mais c'est un peu long à chaque fois de passer par ce menu ouvrir à chaque fois qu'on veut aller tester notre script. Donc moi, je vais préférer utiliser une autre méthode que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour ce faire, je vais ouvrir Sublime Text, donc je double-clique sur l'icône pour l'ouvrir, et je vais créer mon fichier en passant par le menu donc File Save As, qui va me permettre d'enregistrer un fichier, un nouveau fichier, et je vais le mettre directement sur mon bureau ici. Je vais l'appeler mon premier script. Et dans le type de fichier ici, on n'est pas obligé de le sélectionner, mais on peut aller voir tout ce qu'on a. Vous voyez que tous ces langages ici, donc le C, le HTML, le JSON, Java, tout ça, tous ces fichiers, ces types de fichiers sont reconnus par Sublime Text. Donc nous, on va aller chercher ici le Python. Donc vous voyez que par défaut, on voit tous les formats qui sont supportés par Python, donc le .py, .py3, pyw, etc., etc. Donc nous, on va tout simplement ajouter l'extension ici, puisqu'il ne va pas le faire automatiquement. Donc bien faire attention de rajouter vous-même l'extension .py ici, pour que Windows reconnaisse ce fichier comme un fichier Python. Donc là, je sauvegarde ici sur mon bureau, je fais enregistrer, et vous voyez qu'automatiquement, j'ai un onglet qui se crée ici, avec mon premier script, donc on voit aussi également apparaître ici sur mon bureau. Donc là, je vais pouvoir commencer à écrire du code à l'intérieur de Sublime Text et enregistrer ce fichier pour le tester. Alors maintenant, cependant, comment je fais pour lancer ce script? Alors il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est tout simplement de double-cliquer sur le script ici, donc sur le fichier, et vous allez voir qu'il va me demander avec quel programme je veux ouvrir ce fichier. Donc là, je vais lui dire que je veux l'ouvrir avec python.x, il l'a trouvé automatiquement. Si jamais il ne le trouve pas, vous pouvez aller dans plus d'applications ici, descendre, et dire à Windows de rechercher une autre application sur ce PC, et là vous pouvez naviguer directement jusqu'au dossier donc Python 2.7 pour choisir python.x. Donc ça c'est s'il ne le détecte pas automatiquement, et je vais lui dire que je veux maintenant désormais utiliser toujours cette application pour ouvrir les fichiers qui ont l'extension .py, donc l'extension qui correspond au fichier Python. Donc je lui dis OK, et là vous voyez qu'il y a quelque chose qui est apparu et qui est disparu très rapidement. Donc c'était une fenêtre de ligne de commande qui a exécuté notre script et qui s'est fermée en fait directement après. Donc c'est pas très pratique si on veut vraiment voir les erreurs, voir ce que retourne notre script. S'il se ferme comme ça automatiquement, ça va pas être génial. Donc on va voir comment faire pour voir le résultat de notre script et garder cette fenêtre ouverte. Alors pour ce faire, je vais aller dans le menu démarrer et je vais taper command prompt. Alors il y a plusieurs manières d'y accéder, soit en tapant command prompt, on peut aussi taper terminal. La manière la plus rapide, c'est de taper tout simplement cmd, donc pour commande. Et quand on ouvre donc ce logiciel, on se retrouve ici avec l'invite de commande qui va nous permettre d'exécuter nos scripts Python, sauf que en l'ouvrant cette fois-ci directement comme ça, plutôt qu'en double-cliquant sur notre script, ça va nous permettre de la garder ouverte. Donc si je glisse cette fois-ci mon fichier ici dans l'invite de commande, vous voyez qu'automatiquement il va entrer le chemin vers le fichier, et je peux appuyer sur entrée pour exécuter ce script.
Donc là pour l'instant on voit rien, tout simplement parce qu'on n'a rien dans notre script. Donc si je refais la même ligne que j'avais dans idle, donc print hello world, et que je sauvegarde, donc soit en passant par le menu File Save, soit en utilisant directement le raccourci CTRL S. Donc je sauvegarde le fichier, et pour revenir à la ligne que j'avais ici, plutôt que de glisser de nouveau mon fichier, je peux tout simplement appuyer sur la flèche haut, donc la flèche du haut de mon clavier, et ça va faire revenir ma dernière commande. Donc comme ça c'est très facile de faire revenir le script, d'appuyer sur Entrée, d'exécuter notre script pour voir ce que ça donne comme résultat, etc., etc. Donc là si je rappuie une nouvelle fois sur Entrée, je vais modifier mon script pour qu'on voit bien ce que ça fait. Si j'enlève le world et que je garde juste hello, je vais l'enregistrer en faisant CTRL S, je réexécute mon script et on voit bien le résultat qui a changé. Donc cette façon ici de travailler est très pratique, ça va être beaucoup plus clair puisque d'un côté on va avoir ici notre script avec toutes les lignes qui composent le script, et de l'autre côté l'exécution du script avec le résultat que ça nous donne, les éventuelles erreurs, etc. Donc je préfère cette façon de faire pour l'apprentissage, ça va être, je trouve, beaucoup plus clair que de passer par idle, qui devient assez fouillis assez rapidement. Donc la façon ici de créer un fichier ici, donc c'est pas obligé d'être sur le bureau, hein, bien sûr, ça peut être n'importe où sur votre disque dur, c'est juste qu'il faut après le glisser ici dans la fenêtre de commande pour retrouver le chemin complet vers le script et pouvoir l'exécuter. Donc voilà la façon que je préfère pour travailler et qu'on va utiliser pour le restant de ce cours sur Python.